Le son de la trompette a retenti. L'Église retrouve sa place dans la Torah. L'Église reprend ses valeurs d'origine à travers le réveil des Ben Adam. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir à vous, à tout endroit où vous êtes, que le Maître du monde vous bénisse. Nous sommes ici ce soir encore pour cette émission que vous connaissez bien et que vous aimez bien par la grâce de Dieu, qui est le réveil de Ben Adam. Ainsi, nous sommes avec l'invité habituel que vous connaissez, qui est l'apôtre Osée. Ainsi, aussi, à mes côtés, il y a le pasteur Samuel, qui est en mission, il est là. Ainsi aussi, le frère Djouma, par la grâce de Dieu. Ainsi, nous voulons passer au vif du sujet par rapport à ce que le Maître du monde a mis dans la bouche de ses saints serviteurs. Pasteur Samuel, bonsoir. Bonsoir. Frère Djouma, bonsoir. Bonsoir. Nous voulons directement passer la parole parce que le temps est imparti. Pasteur Osée, bonsoir. Bonsoir. À vous la parole, Pasteur Osée. Bonsoir à vous et shalom. Je loue le Maître du monde de ce qu'il a permis encore que ce moment puisse avoir lieu. Nous sommes en train de parler sur le sous-thème du visionnaire et la vision. Et nous avons montré ici qu'il n'y a qu'un seul visionnaire. Et ce visionnaire, c'est Elohim, le créateur de toutes choses. Voilà pourquoi nous voulons encore toucher le même point afin de mettre en lumière certaines vérités cachées pour que cela serve à tous pour le bon ou le bien fonctionnement des choses dans l'Assemblée. Ainsi, vos retours nous encouragent, comme vous avez su le dire, que ça vous permet, ça vous ouvre les yeux, les enseignements, ça vous oriente et vous arrivez à bien marcher encore, et ça c'est une très bonne chose, c'est ce que nous voulons. Et je prie le Maître du monde que ce soir encore, qu'il donne à chacun de vous une bonne compréhension. Donc je vais lire dans Exode chapitre 14, à partir du verset... Bon, enfin, il faut lire tout le chapitre 1, le chapitre 14, parce que c'est une histoire très riche, un événement que les fils d'Israël avaient vécu après qu'ils soient sortis de Mithraïm, qui est l'actuelle Égypte. Donc, le but est que vous compreniez ce que le visionnaire fait. Donc, je vais juste prendre quelques versets, mais je vais sauter. Donc, du premier, au chapitre 14, Exode 14, à partir du premier verset, vous pouvez lire vous, jusqu'au verset 20, si vous le voulez, ou vous pouvez dépasser, mais moi, je vais m'arrêter. Je vais prendre juste au verset 10 et le verset 13-14. Donc, je prends 10. Et Pharaon approchait, les fils d'Israël levèrent leurs yeux, et voici les Égyptiens marchaient après eux. Les fils d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à Havaï. Ils dirent à Moshe, est-ce parce qu'il n'y avait pas de sépulture en Égypte que tu nous as appris pour mourir dans le désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir de l'Égypte? N'est-ce pas la parole que nous te déclarions en Égypte en disant, retire-toi de nous afin que nous servions les Égyptiens? Voici, nous aimons mieux les servir que de mourir dans le désert. Et Moshe, suite à ces paroles, va répondre. Moshe dit au peuple, n'ayez pas peur, tenez-vous là et voyez le salut de Havaï, celui qui va l'accomplir pour vous aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais.
Havaïe combattra pour vous et vous garderez le silence. Voilà. Enfin, il y en a tellement nombreux des écritures qu'il faut lire, mais comme je ne viens pas pour lire les écritures, et nous allons parler, et lecteur de la Bible que vous êtes aussi, vous allez retrouver sûrement certaines choses que nous allons dire, et voilà quoi. Donc là, nous avons un problème. Israël s'est retrouvé devant la cour de Pharaon. Après que Pharaon ait perdu les premiers-nés de Mithraïm, il décide de poursuivre Israël après qu'il ait écrit que Hachem endurcit le cœur de Pharaon et le souleva afin de les poursuivre. Voilà pourquoi Pharaon a poursuivi Israël qui était devant la mer Rouge, un obstacle dont il ne savait pas ce qu'il fallait faire pour traverser. À gauche, il y a le désert, à droite, il y a le désert, et derrière, il y a Pharaon. Donc, ils sont au milieu, pris au piège, comme on peut le dire. Pas d'issue de sortie. C'est alors face à la venue des chars et des chevaux, la grande armée de Pharaon, la terreur a pris le cœur d'Israël face à la réalité du tableau qui est devant eux. Ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas d'issue de sortie. Et la peur, le doute qui est né ainsi à cause de la terreur, les poussa à parler. Ils les ont dit à Moïse, nous t'avions dit de nous laisser en Égypte. Nous aimions bien servir les Égyptiens. Mais toi, têtu que tu es, tu nous as emmenés jusqu'ici. Et voilà, devant nous il y a l'océan, la mer plutôt. À gauche, il y a le désert, à droite le désert, et derrière, le fâcheux, l'homme déterminé à nous écraser. Voilà la situation dans laquelle s'était retrouvé Israël après ce jour-là. Mais nous savons une chose, que si Israël est sorti de Mithraïm, ce n'est pas parce qu'ils les ont voulu, mais c'est parce que dans le plan du visionnaire, il avait voulu que Israël soit en captivité. Et car il avait dit à Abraham que ta descendance sera en captivité, ira en captivité, et moi je les libérerai au temps opportun après 30 ans. C'est alors que je les libérerai. Et quand le temps de la libération est arrivé, comme l'avait dit le visionnaire, les choses devraient être réglées. C'est alors qu'il est apparu à Moshe. Vous comprenez, je préfère marcher dans la vision du visionnaire créateur de toutes choses qui est Elohim Hachem Havaïe, que de marcher dans la vision des hommes aujourd'hui qui n'est qu'une poubelle à cause de la galère, de la faim. Voilà pourquoi ils ont fabriqué des visions. Nous allons décortiquer un peu ces visions donc plus tard, mais parlons un peu de la vision céleste. Or, dans la vision céleste, Elohim a tout prévu. Elohim, face à la marche qu'il va déclencher, il a tout prévu dans le sens que toi qui vas marcher en mon nom, toi qui vas marcher sur ma parole ou à ma parole, tu ne manqueras de rien. Que ça soit à manger, tu n'en manqueras pas. À te vêtir, tu en auras. Quand tu es malade, je te guérirai. Quand tu es dans le combat, je combattrai pour toi. Donc, il est dit et promet soutien et protection à quiconque marche dans sa vision. Raison pour laquelle il a dit à Abraham, tes ennemis seront mes ennemis. Vous comprenez? Pourquoi ils vont se lever? Celui qui se lève contre Abraham pendant qu'il fait chemin par rapport à la vision céleste, tu t'opposes au Créateur. C'est alors, il dira aussi, qui es-tu pour obscurcir mes desseins que je vais accomplir avec Abraham? Donc aucun homme, aucun démon, ni le diable non plus, n'a le pouvoir d'obscurcir les desseins du Créateur. Ça veut justement dire, ce qu'il avait lié à accomplir avec toi, il l'accomplira. Quoi qu'arrive, quels que soient les combats, quels que soient ceux qui se lèveront pour chercher à te fermer la bouche, Elohim se lèvera pour combattre. Voilà pourquoi il est question de savoir juste qui t'a appelé et qui est en train de te conduire.
Voilà pourquoi nous avons remarqué, Père Abraham, le père de la foi, a croisé beaucoup de combats et d'obstacles. Mais c'est toujours le maître du monde qui l'a toujours délivré. Le maître du monde ne l'avait jamais abandonné. Et Abraham ne faisait pas chemin seul. Quand Abraham avait faim, Elohim pourvoyait pour que Abraham trouve à manger. Parce que Abraham ne peut pas mourir de faim. Quand Abraham, sa femme, a été convoitée par le roi et que la femme, Sarah, a été ravie, que fait Elohim lui est apparu à ce roi, que ne couche pas avec la femme de mon serviteur, car c'est un prophète, ne touche pas à sa femme. Vous comprenez? C'est-à-dire, Elohim défend tout ce qui appartient à Abraham et il défend la vie de Abraham lui-même. Ça veut justement dire, de nuit comme de jour, il est sous la protection du visionnaire. Le visionnaire, qui est Elohim, le créateur de toutes choses, qui a voulu aussi qu'il y ait l'adversité, parce que vous lirez dans la Bible, il est écrit, c'est moi qui crée l'adversité. C'est ce qu'il dit à Israël, je crée l'adversité. Voilà, donc l'adversité qu'il crée, pendant que tu es en chemin, tu es en train de faire chemin de la foi, tu n'as pas le droit d'être effrayé ou de craindre quoi que ce soit, mais tu dois davantage mettre ta hémouna en lui, en sachant que lui te gardera. J'aime une chanson que j'écoute souvent, qui dit l'Éternel te gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant à jamais. C'est ce que dit les psaumes que le monsieur a chanté. Et il dit, l'Éternel te gardera de tout mal. C'est ce que dit les psaumes. C'est-à-dire que tout ce que les gens vont fémenter contre toi à cause de ce que tu es en train de marcher dans ce chemin de la foi et que eux ne veulent pas te voir avancer ou accomplir les desseins divins, il dit que l'Éternel te gardera de tout mal, de tout ce qu'ils sont en train de fémenter à ton égard. Donc, tout cela arrive, c'est pour rassurer celui qui marche avec le Créateur que la victoire est de ton côté. Voilà pourquoi vous allez comprendre avec moi que tous les apôtres ont compris ces choses parce qu'ils ont vu les patriarches marcher avec Elohim. Ils ont vu qu'il les gardait, il les protégeait, il défendait leur cause. Que rien ne pouvait leur arriver si lui ne permet. Voilà pourquoi chacun d'eux lui faisait davantage confiance. Ainsi, dans les mots qui sont arrivés à Job, Job est tombé malade, ses enfants sont morts le même jour et tous ses biens, il les a perdus. Mais il est arrivé un jour, quand Job est arrivé au bord de la mort, Job n'a pas douté à cause de la pression ou de la mort qui s'approchait. Mais Job dit ceci, que même si les vers rongent mon corps, mon Rédempteur se lèvera le dernier. À la fin, nous avions vu que Job avait raison. Son Rédempteur s'est relevé le dernier afin que Job ne meure pas. Voilà pourquoi ça l'a rassuré encore qu'il ne m'abandonnera jamais. Ainsi, Job a vécu en ce moment dans son épreuve une partie de la vie prophétique liant le Mashiach dans sa venue. Ainsi, vous allez comprendre avec moi que tout est prévu par le visionnaire qui est le Créateur. Il est même écrit que l'ange de Hachem campe tout autour de ceux qui le craignent. Juste pour avoir obéi à la parole, s'attacher à la parole, craignant le maître du monde, automatiquement il y a un ange qui veille sur toi. Et ceux qui se lèvent pour chercher à mettre fin à la pratique de la parole dans ta vie, ils croiseront le bras du Tout-Puissant pour les confondre. Pourquoi? Parce que tu es sur la terre pour être une lumière, une lampe qu'on a mis sur toute une table, afin d'éclairer toute la maison. Maintenant, ceux qui veulent éteindre, ceux qui veulent étouffer ta lumière, Elohim s'en chargera. Voilà pourquoi nous remarquons aujourd'hui, Israël, là où nous avions lu, est sorti de Mitzraïm, pas parce qu'ils ont voulu, c'est parce que le visionnaire a dit assez, c'est assez, Israël doit sortir. Voilà pourquoi il envoie le condamné à mort pour aller parler à celui qu'il avait condamné de libérer le peuple. C'était un moyen de montrer à Moshe un signe. S'il est plus grand que moi qui t'envoie, il te saisira, il te tuera, selon ce que dit la loi égyptienne, que tu mérites la mort. Mais si je suis plus grand que lui, tu sauras, il ne parlera même plus de ta condamnation là. C'est là où Moshe est venu. Parce qu'il avec la conscience que je vais, mais que va-t-il m'arriver? Peut-être qu'on va directement me saisir et m'amener chez Pharaon et on décrète la sentence et je suis mort. Mais comment je vais avoir ce courage-là? Parce que Moshe s'est référé dans les patriarches qui ont marché avant lui, que tous ceux qui ont été en danger, le maître du monde les a toujours secourus.
Voilà pourquoi c'était son tour d'expérimenter, de vivre. Donc s'il rentre en Égypte, qui était Mitzraïm en ce temps-là, c'est pas parce que lui veut, mais c'est parce que le visionnaire le veut. Et le visionnaire veut que lui rentre. Et quand Moshe rentre, automatiquement Pharaon est coincé. Il ne peut plus appliquer la sentence réservée à Moshe. Il est bouche bée. Pourquoi? Parce que le plus grand a dit, tu ne condamnes personne. Voilà pourquoi il a dit à Moshe, jette ton bâton, tu vas le prouver que tu es plus fort que lui. Et Pharaon aussi a jeté son bâton, ces deux bâtons s'est transformé en serpent, et voilà, il y a eu combat de serpents. Le serpent de Moshe a avalé tous les serpents. C'est pour dire à Pharaon, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Je dépasse en pouvoir. Donc je suis le maître absolu de Mitzraïm présentement. Ce n'est plus toi. Donc on est venu détrôner Pharaon par Moshe. Ainsi, mes frères, dans cette conscience, j'aimerais dire ceci. Si Israël est devant la mer Rouge et le désert, ainsi que Pharaon, ils n'ont pas d'issue. Ils ont budé, ils ont murmuré, ils ont crié à cause de la peur et de la terreur. Mais Elohim a dit, même à Moshe, ne crie pas, parle seulement. Tu verras. Il lui dit, parle, tends ton bâton vers la mer et tu verras qu'elle s'ouvrira. Voilà pourquoi aujourd'hui je dirais encore que si vous êtes réellement dans le chemin de la foi, comme disait Paul, si vous êtes éprouvé vous-même, si vous êtes réellement dans la foi, ça veut justement dire que le maître du monde vous gardera, vous protégera de tout mal et de toute influence des ténèbres qui se lèvera pour chercher à vous fermer la bouche, pour chercher à vous empêcher d'avancer. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, j'aimerais que chacun de vous comprenne qu'il est bon de rester dans la vision du maître du monde. Toi, sois seulement instrument et lui te fera bénéficier de tout ce qu'il a réservé à ceux qui marchent en son nom. Ainsi ce soir, je prie encore le maître du monde que vous compreniez ceci. Votre peur, votre doute, tout ce qui vous entoure à cause de la situation dans laquelle vous êtes, ce que vous vivez n'est pas la fin de toute chose. C'est juste les moyens que Dieu utilise pour vous révéler qu'il est plus grand que tous. Ce sont les situations qui nous arrivent, qui nous permettra de voir la grandeur du Créateur. Ce sont les mots qui nous entourent, qui nous permettra de voir comment est-ce qu'il est puissant. Voilà pourquoi, si nous pouvons garder conscience qu'il se sert de ces événements pour nous révéler comment est-ce qu'il est grand et puissant, pourquoi on craindra? Pourquoi on aura peur? Ça n'a plus son sens. Maintenant, aujourd'hui, lui veut conduire son peuple. Lui veut être le conducteur. Suivez-moi très bien. Le conducteur du peuple, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un docteur, ce n'est pas un évangéliste non plus. C'est Elohim, le Créateur lui-même. C'est lui, parce qu'il sait ce qu'il faut faire dans ce peuple-là. Quel est le message qu'il faut apporter? Vous allez lire encore, dans la Bible, il est écrit qu'il est celui qui donne de la sémence au semeur. Ainsi, je peux prendre encore cela. Donc, je prends ce verset. Vous comprendrez que lui qui donne la sémence au semeur, pourquoi il donne la sémence au semeur? Parce qu'il est le propriétaire de l'œuvre. Alors, je suis dans 2 Corinthiens au chapitre 9, et au verset 10, il est écrit, mais que celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la sémence. Et qu'il augmente les fruits de votre justice. Vous comprenez? Il est celui qui, le visionnaire Elohim, est celui qui donne de la sémence au semeur. Voilà pourquoi la sémence, c'est la parole, ce que nous enseignons, c'est la Torah. C'est celui qui veut, qui donne la sémence appropriée qu'il faut s'aimer dans le cœur de son peuple, de ceux qu'il a choisis, afin de révéler la vie qui est cachée dans la sémence. Ainsi, si même la parole, même l'enseignement, la puissance, les délivrances, voilà pourquoi il est écrit que ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Il nous rassure en réalité. Il dit aussi que 6 000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. C'est pour nous dire qu'il a le contrôle de toutes choses. Il maîtrise tout, rien ne lui échappe. Même quand Yeshua est venu dans ce monde, il était exposé devant la mort, l'élément que tout le monde craint, tout le monde a peur, l'élément qui fait taire tout le monde. Yeshua a été rassuré avant sa venue par des prophéties qui disaient « Tu ne laisseras pas voir que ton sein voie la corruption ». Voilà pourquoi, quand Yeshua est mort, il n'a pas pourri, il est ressuscité d'entraînement, comme le dit la prophétie. Ça veut justement dire que tout
tout était planifié déjà. Donc lui, ce qui les rassurait, ce qui faisait sa force, c'est qu'il voyait le tableau est déjà rassurant. Le maître du monde a tout prévu pour que je sorte vainqueur. Même la mort ne me gardera pas captif, parce que lui a dit, je ne resterai pas dans le séjour des morts, je sortirai le 3e jour. Donc quand il se donnait, il était sûr que lui, le maître de toutes choses, est créateur. Rien ne peut lui être refusé. Ce qu'il dit, c'est ce qui se fera. Voilà pourquoi nous avons constaté la mort et la résurrection de Yeshua. Et c'est alors quand il est ressuscité, il a dit aux disciples, les hommes l'ont à croire et à comprendre ce qu'avaient dit les prophètes. À quel sujet? À son sujet. Voilà ce qu'il les reproche. Vous êtes longs à croire et à comprendre ce qu'avaient dit les prophètes. Or, leur compréhension était encore en cours de téléchargement. Ils ne pouvaient pas saisir réellement ce qui était en train de se faire. Voilà pourquoi il était en train de pousser le téléchargement pour que chacun d'eux arrive à se réveiller et à comprendre que les prophéties ne trompent pas. Les promesses ne se finiront par s'accomplir. Tout ce qu'il a prédit s'accomplira. Ainsi, nous marchons dans une vision déjà où tout est prédit, où tout est déjà fait, où tout est là. Mais nous voulons juste révéler l'invisible, que cela devient visible. Voilà pourquoi nous faisons le chemin. Vous n'avez pas raison d'avoir peur. Vous n'avez pas raison de douter. Vous n'avez pas raison de ne plus continuer de marcher parce que vous aviez été devant une fournaise d'épreuves. Sachez-le, aussi longtemps que vous êtes devant une fournaise d'épreuves, il est aussi écrit, aucune épreuve ne vous arrivera qui dépassera vos forces. Ainsi, mes bien-aimés, je vous appelle encore ce soir de comprendre que notre visionnaire à nous, qui est le créateur de toutes choses, ne nous abandonnera jamais sur le chemin que nous avons emprunté. Ainsi maintenant, d'où vient qu'aujourd'hui, c'est bizarre, hein, le message est le même qu'on a enseigné aux Juifs, que le message qu'on vient nous enseigner aussi à nous les nations. Mais pourquoi les Juifs ne se sont pas autoproclamés visionnaires? Mais pourquoi aujourd'hui, nous les hommes des nations, qu'on a juste greffé? Il faut comprendre d'abord ton origine. Toi qui veux être visionnaire, toi qui influences les gens, qui les intimide, toi qui crée les terreurs autour des gens, il faut savoir une chose. Bien-aimés, mes frères, mes sœurs, qui que vous soyez, quelle que soit la confession dans laquelle vous êtes, sachez-le une chose, que c'est Dieu qui garde les âmes. Aucun homme n'a le pouvoir de garder une âme. Même si vous aviez lu qu'il est dit que nous rendrons compte de vos âmes, il faut lui poser la question. Tu connais la couleur de mon âme, tu l'as déjà vu. Il est court, il est gros, il est comment? Il est blanc, il est noir, il est jaune, il est roux. Il ne connaît rien. Parce qu'il n'a jamais vu une âme. Ainsi, si c'est juste une expression pour dire que Elohim, l'invisible qui veille sur les âmes, a voulu utiliser aussi un instrument physique qui est un ministre pour jouer le rôle de quelqu'un qui veille dans le sens de dire ne va pas là où tu es, en t'orientant, en te donnant des conseils, en te disant c'est ça sa manière de veiller. Mais quand tu dors, le pasteur est chez lui, ce qui t'arrive là, qui garde, te garde, c'est le Créateur. Voilà pourquoi il a dit je mets mon ange pour te garder, celui qui me craint. Il n'a pas dit le pasteur sera là chez toi. Il n'a pas dit le prophète sera chez toi. Il n'a pas dit l'apôtre viendra. Il a dit l'ange, donc un être invisible, viendra et te gardera, te protégera. Il a dit, vos ennemis seront mes ennemis. Ce ne sera pas l'ennemi de ton pasteur. Ce ne sera pas l'ennemi de ton prophète ou de ton docteur. C'est l'ennemi du Créateur. Parce qu'il a affaire avec le Créateur. Ainsi, pourquoi pensez-vous aujourd'hui? Parce qu'on a dit que vous rendrez compte des âmes, mais c'est juste le sens d'une responsabilité. Ça ne veut pas dire que les âmes vous appartiennent. Écoutez, même Yeshua ne s'est jamais accaparé des âmes. Il a dit, tout ce que le Père m'a donné, les âmes que le Père m'a données, nul ne peut me les arracher entre mes mains. Ça y est, entre ses mains. Maintenant, écoutez bien. Pourquoi il dit nul ne peut les arracher? Il dit, car le Père, qui est plus grand que tous, voilà la protection. Ce n'est pas Yeshua qui nous garde. C'est le Père qui protège. Il a juste donné comme une responsabilité à Yeshua. Mais ça ne veut pas dire que le responsable numéro un, c'est lui. C'est faux. C'est lui-même le visionnaire. Ainsi, toi, pasteur, prophète, docteur, apôtre, évangéliste, qui s'est fait passer pour un visionnaire aujourd'hui, tu es mal animé. Tu es animé par le démon. Voilà pourquoi d'autres, pour intimider les sœurs qui ont compris et qui veulent fuir l'esclavage et la captivité, on leur dit, mais il appelle. Allô? Oui, oui, apôtre, oui, pasteur ou docteur ou qui que ce soit. Il dit, ben, ma soeur, mon frère, mais je ne te vois pas là. Tu es où comme ça? Parce que je ne te vois pas. Viens me voir, parce que c'est urgent. Et la soeur va pour écouter ce qu'on a à lui dire. Et automatiquement, le gourou
l'escroc va dire, ma soeur, alléluia. Je suis en train de mentir. Ce que j'ai fait là, c'est un mensonge. Moi, je ne parle jamais en langue. Donc, je vous montre que eux, c'est les menteurs. Donc, ils peuvent mentir, tu ne sauras pas. Quand tu fais ringue bébé, ringue baba, c'est un mensonge. C'est un screw. C'est pour t'intimider. Ah, il fait rentrer déjà l'impression que, donc il faut du sérieux. Après, il dit, le Seigneur m'a parlé. Ma soeur, je ne te vois pas. Mon frère, je ne te vois plus entre mes mains. Tu as disparu, tu n'es plus entre mes mains. Tu risques de t'affoler. Mais il faut lui dire, mais pasteur, si je ne suis plus entre tes mains, tu n'arrives pas à me voir. Donc quelqu'un de plus fort que toi m'a ravi. Et toi, tu as peur pour rien. Mais si lui ne peut plus te voir, si lui, il sait plus où est-ce que tu es, mais il a eu maintenant un plus fort que lui. Or, nous, notre visionnaire, veille sur nous. Il voit une fourmi noire sur une terre noire, dans une nuit noire. Ça veut justement dire, il voit. Alors, pourquoi oublier les gens? Ne les laissez pas vous intimider. Sortez de ces histoires inutiles dans lesquelles ils vous ont plongé. Mais faites confiance au Créateur. Un vrai pasteur n'a pas peur qu'un frère se gare, qu'une sœur se gare. Jamais. Il a confiance à l'enseignement qu'il a enseigné. Que le maître du monde veille sur cet enseignement. Partout là où les frères se retrouvent, le Créateur veille sur eux. Il prie juste, comme disait Yeshua, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais je te prie de les garder. Voilà. Ah, c'est pour cela que le maître du monde vous bénisse. Que le maître du monde vous bénisse, comme a dit l'apôtre Osée. Pour ce soir, nous voulons encore recevoir le pasteur Samuel qui est là. Pasteur Samuel, soyez le bienvenu sur ce plateau. Et qu'est-ce que vous avez ajouté par rapport à tout ce que l'homme de Dieu Osée a dit? Est-ce que vous contredisez ou bien vous êtes dans la même direction? À vous la parole, pasteur Samuel. Nzamba Zalokumu, na oyo nayoki Ntoma Koloba, concernant visionnaire. Oyebi, tant que Moussali Nanzamba Bandi Makambo ya visionnaire, nazalaki ya hotel, nazalaki na mobembo lokolo yebi. Mais tant que naye, nakuti kizanjo kumunene, zane momunene, oye seigneur to papaye, mutono melina ye. Mais l'ité ezate en dehors, et l'ité awana. C'est-à-dire quoi? Tokoki koloba makambo nzambe te, sans tolobela likambo etali vision. Et toko lobela vision te, sans tolobela visionnaire. Bon, motuna na ngai eza boye. Soki papa moko boye, yaya moko boye, ami bengi visionnaire. Bon, akela nini po azala visionnaire? Or, nzambe mutakela tout. Et yé mutakela tout, ana droit kozala visionnaire parce que yé mutazo gérer nyos. Maintenant, soki yo oza visionnaire, pasteur moko boye, évangéliste ou prophète, surtout les loba bazo reni comme badadi, comme dadi, oh dadi. Soki nde yo oza visionnaire, yo kela nini? Et puis, au kolomisa nani bandidi na wana likamo nini? Or que soki nzambe mokeli aza visionnaire na yo pe nanga, eza bien parce que bitumba nyonso tu ya kolomisa biso lokolo yuti kolomisa na nzambe. Pourquoi kolomisa biso? Mais parce que bitumba to kokutana nango et kozala kaka bikelamu na ye. Soit Satan, soit Mirimo Mabe, soit bato ya Mabe, c'est-à-dire les faux humains, soit okuta na banzala, okuta na ba maladie, bitumba ozo ka ne yango wana. Alors, bitumba wana ye mokeli ayebi yango, ye mokeli a maîtriser yango, ayebi que non Satan a la puissance boye, molimo boye, ye motazo maîtriser yango. Et maintenant soki ya za visionnaire na yo, soki ya zo kamba yo, et moment oyo ekela momoko boya kolinga lokola atungisa kondimato marche na yo. Alors, ye visionnaire ako se charger na ye. Maintenant, soki visionnaire na yo azali un européen, azali un africain, soki azali je sais pas mota États-Unis ou wapi. Bon, siko yazo maîtriser d'abord ye moko visionnaire na yo wana apôtre évangéliste je ne sais pas qui, tango ya la bagarda kaye na nzambe. Bon, ye siko azala visionnaire na yo ako garder na likamoni. Tika na kene tout droit. Histoire ya visionnaire ya bato ya lelo ezali kosuka wapi, kosuka kaka soki akufi azui église na ye atiki mwana na ye, azui église na ye atiki mwasi na ye. Pourquoi? Parce que aza mokolo église. Voilà pourquoi bango soki obeli soki ndenge nini, surtout soki ozali na mbongo ete obeli batiki yo parce que azo kotire sur eloko kuda te. Or que mokeli oyo aza visionnaire a solo obela
ozwa ozanga aza toujours nayo et surtout que y a aza mototé kazala gagné en Afrique du Sud. Prenons par exemple ceux qui visionnaire nayo afin de na poto et yo za en Afrique ndenge ni akogérer akocontrôler or que mokeli bisika tu yo kozala iya azomona azoyeba. Et deuxième des choses bitumani stu ko kutana nayo ya akogérer yango. Voilà pourquoi na Israël ce qui a pourquoi parce que il y a tout à katolo aloba que non ngai na kozala nzambe na bino et bino boza peuple na ngai et lisusu quelque part ils en absorbent 44 ce qui ko tanga ko bana 1 jusqu'à 6 okukuta kuna et ndengeni bazolo ba ke toyuka ka basango ba papa na biso bakoko na biso ba yebisaka biso makamo yo nzambe na nguyo sala na bango obotola bamboka opesa bango bamboka obundela bango bitumba comme ça bango na terre promise na makasi na bango te na makasi na yo. Pourquoi? Parce que banako linga bango. Voilà pourquoi le motueza visionnaire, le créateur a lingayo. Payo pour lingaye. Pourquoi? Parce que chaque vision est appelée d'enseignement. Chaque vision est un enseignement. Voilà pourquoi tant que Moussa n'a jamais zolo ba awa soki yoki bien azo inga laksa que non longola la peur za na confiance dans Nzambe. Or que ba visionnaire wana ba européen ba américain ba africain bango ba laksa ka bato ko banga o banga bandoki banga banganga ko kene kuna te ba kolia yo ko sala boete et surtout diable Satan ba comme ça yo lokola Satan za ennemi ya Nzambe Satan zangu ya lokola Nzambe alors que Satan za ekelamo. Mais na soki Satan za ekelamo mili mabi baza bikelamo mais tanana kelabamo eza Nzambe. Oncle na yo noko na yo je ne sais pas papa leki maman leki je sais pas o moto a quartier nganga nana kela Nzambe banki so basi mageza banzete soit mai nana kela bango Nzambe siko yope nana kela Nzambe na lingi na ebisa bino boye kangama na visionnaire le créateur. Pourquoi? Parce que yé abattre la kateka na butu abattre la kana moi abattre la kateka na moi chaque heure minute seconde abattre la ka tila e motema. Lokola bandeko na biso ya liboso ndeko toza bandimi ya liboso te soki bandeko na biso ya liboso balonga bituma parce que moto bango batielaka motema za visionnaire na bango alongisaka bango maintenant yozo tielaka frère wana motema oh papa oh daddy bakombe belebele révérend archbishop donc bazo nyokola pour rien et bazo monte ça passe pour rien. Voilà pourquoi ngana za na droit ka ko ebisa bima na biglise ndengwana lomba na biloko ya bato. Oh, tel, prophète majeur, prophète mineur. Bima na biloko papa mbawana kangama na Nzambe oaza visionnaire ya solo akoyekisa osonte akotika ote peko banga te liboso bitumanios tout kangama na ye okolonga parce que asa alongisa ba ya liboso oza moto liboso te. Merci na sukiwana. Alors que le Seigneur bénisse le pasteur Samuel. Frère Djouma, vous avez dit ici, tantôt sur ce plateau, que vous avez été musulman. Tout à l'heure, vous avez parachuté. On vous voit changer directement comme ça. Nous voulons un peu de mots que vous donnez l'explication. Pourquoi vous êtes arrivé là, en ces jours. À vous la parole. Gloire à l'Éternel. La fois passée, quand je suis passé sur ce plateau, j'ai bien dit que j'ai été musulman et j'ai été à l'université islamique de Médine. Et j'ai été formé avec les grands cadres islamiques de ce pays, que je vais vous réserver de citer un nom. Et pour que je sois un disciple de Christ, je ne peux pas dire chrétien parce que c'est un terme que ça ne part pas dans la véracité de la parole de la Bible, ou bien de la Torah, si nous faisons référence. Je n'ai pas choisi être disciple, mais Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé par les moyens dont j'ai expliqué la fois passée. J'ai expliqué tout un cheminement que l'Éternel m'a appelé. Mais en ce jour-ci, avec cette émission que nous suivons par le pasteur Osée, qui a tiré encore la dimension de ma foi et la dimension de ma compréhension concernant le disciple-là. Il y a quelque chose qui lie. Ce n'est pas pour les chrétiens, ce n'est pas pour les Noirs, ce n'est pas pour les Africains ou bien pour les Occidentaux. C'est pour toute espèce humaine de la terre. Donc ce que nous parlons ici, ce n'est pas pour une religion quelconque. Je constate que nous parlons pour l'espèce humaine. Donc Dieu étant le visionnaire, a devant lui
cette espèce humaine qu'il a créée à son image, que cette image est d'abord très mal interprétée, par ailleurs, que je ne peux pas faire appui sur cela, mais je voudrais aussi dire à mes confrères musulmans, c'est d'où je vais faire un peu plus m'adosser un peu, pour dire que non, je ne suis pas contre cette religion islamique, parce que je n'ai pas laissé l'islam parce que j'ai voulu. J'ai laissé l'islam parce que Dieu m'a appelé et dit que ma mission dans l'islam était finie. Je ne pouvais pas résister à celui qui m'a donné la vie, à celui qui m'a créé, à celui qui veille sur moi. Donc, il m'a dit, ta mission dans l'islam est finie. Et je veux aussi accentuer à dire, le musulman croit que Dieu existe, le musulman croit que Dieu a eu que les anges existent, le musulman croit que les livres ont été donnés aux prophètes, le musulman croit aux prophètes, le musulman croit à la prédestination et au jour du jugement. Ça, c'est la base de la foi. Bon, maintenant, il y a un problème qui se pose, un problème d'héritage. C'est ça, un premier point où les musulmans n'arrivent pas à comprendre pourquoi aujourd'hui nous disons que l'héritier que Dieu, que la lignée de ceux-là que Dieu a choisi pour former son royaume est de la famille de Jacob. Donc pour dire Isaac et non Ismaël. Parce que quand le musulman dit que non, le fils d'Abraham était Ismaël, oui, nous n'en disconvions pas, mais ce fils-là n'était pas un fils légitime. Nous connaissons que Abraham a eu Ismaël à travers le conseil de sa femme Sarah, qui voyait que la promesse de Dieu n'arrivait pas à temps, selon elle, selon eux, d'avoir au moins un héritier avant sa mort. Parce que Abraham était tellement âgé, environ 100 ans, Sarah aussi âgée, elle voyait qu'elle atteignait la ménopause. Elle ne pensait pas qu'elle pouvait avoir un enfant. Bon, conseillant son mari, l'idée d'être humain, avec l'amour de la façon humaine, a conseillé son mari d'approcher Agar, qui était une servante de celle-ci. Ils ont conçu Ismaël. Bon, alors que Dieu avait donné sa parole, quand Dieu parlait, il est fidèle à réaliser sa parole, quel qu'en soit le temps et quelles qu'en soient les circonstances que tu es dedans. Et c'est pour cela que nous voyons que, avec le temps, Abraham a accouché Ismaël aux entrailles, à ses entrailles et Sarah. Isaac à ses entrailles et Sarah. C'est d'où Dieu dit que c'est celui-là, la promesse de cet enfant qu'il a donné, et c'est Isaac qui est effectivement l'enfant de la promesse et l'enfant héritier. Donc, voilà un premier cas. Le deuxième cas, ça revient sur le Saint-Esprit. Voilà deux grands points que ça diffère, le musulman et le disciple. Ça vient sur le point du Saint-Esprit, parce que le musulman n'a pas une bonne connaissance en ce qui concerne le Saint-Esprit. Parce que quand Djibril, dans le Coran, Djibril vient rendre visite au prophète Mohammed, il le demande à propos du Saint-Esprit. Le prophète Mohammed lui dit que, en ce qui concerne le Saint-Esprit, je n'ai pas une grande connaissance en cela. Bon, maintenant, alors que, quand Jésus-Christ nous dit qu'il doit demander au Père nous donner le Saint-Esprit. Donc, quelque chose que ce n'est pas mentionné dans le Coran. Vous ne pouvez pas, étant musulman, comprendre la nécessité du Saint-Esprit en vous basant dans le Coran. C'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est lorsque vous revenez, comme est dit dans le Coran, Fas'al ahalil kitab in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du livre si vous ne connaissiez pas. Donc la notion du Saint-Esprit, revenez à ceux dont Dieu les a donné les livres. Alors ce n'est pas les musulmans, ce sont les disciples. Donc que l'Éternel vous oriente, vous guide sur ce point-là. Dans cette émission, j'appelle aux musulmans qui suivent ceci, sachant qu'il y a des points et que cette émission n'est pas pour les chrétiens, c'est pour toi, un être humain qui est sur la terre et que Dieu est le visionnaire qui veut te faire arriver au paradis, comme nous cherchons tous ensemble.
Que le Maître du Monde bénisse le frère Djouma. Cette émission, ce n'est pas pour les chrétiens, mais c'est pour tout humain que le Créateur a créé afin de l'amener au paradis. Ainsi, nous sommes arrivés au temps des appels. Vous qui êtes dans vos maisons, vous êtes peut-être à l'hôpital, il y a un numéro en bas de vos écrans, 06 776 60 22, 06 776 60 22. Posez des questions, les hommes de Dieu sont là pour vous répondre. Ainsi, l'homme de Dieu, osez, qu'est-ce que vous avez à ajouter par rapport à ce que le bien-aimé Djouma a déposé ici, qui est tellement fracassant? Qu'est-ce que vous avez à dire et à éclaircir? À vous la parole. Bon, je n'ai rien à éclaircir. Hein. Ça n'engage que lui. C'est lui qui a été imam. Moi, je n'ai pas été imam. Donc, il a dit que la lumière qu'il a compris entre les deux. Il a vu, j'ai été ceci, je suis cela maintenant. Il a vu là où il y a le point faible. La lumière a frappé ses regards. Donc, voilà pourquoi il est mieux placé pour l'expliquer par rapport à la lumière qu'il a. Si l'on parle, c'est parce qu'il sait qu'il y a d'autres comme lui qui sont restés dans ces choses-là. Donc, c'est pour leur dire de se réveiller et de... S'ils avaient des retenues, eh ben, ils vont se libérer. Pendant qu'ils constatent qu'il y a aussi celui qui a été l'un de leurs. Donc, le problème est que c'est le visionnaire qui est à l'origine de tout ça, qui attire de partout ce qui lui appartient. Même si tu es bouddhiste, tu es homiste, tu es ceci, et ça peut être juste un moyen par lequel le Maître du Monde voulait que tu découvres certaines choses et après tu reviens à lui. Donc, voilà pourquoi je parle de se faire confiance au Créateur. Le Créateur a tout prévu pour que nous réussissions le chemin de la foi. Il a tout fait. Voilà pourquoi le Mashiach qui est venu à donner sa vie à la croix n'est pas venu de lui-même, mais c'est le visionnaire qui lui dit « Ton heure est arrivée, rentre en action ». C'est lui qui choisit qui rentrera en action. Quand l'heure de Osée est arrivée, il lui a dit « Rentre en action ». Quand ton heure aussi arrive, il te dira « Rentre en action ». Quand l'heure de Élie, de docteur qui était là et de sa vie, il dit « Rentre en action ». Aujourd'hui, il dit maintenant « Djouma, l'heure est arrivée, sors de là, rentre en action ». Qui suis-je pour m'empêcher, le Créateur d'atteindre son but? Je suis rien. Voilà pourquoi nous voulons voir le Créateur accomplir sa volonté, atteindre le but qui s'était fixé. Voilà pourquoi nous ne voulons pas intimider les frères qui ont des dons et des sœurs qui ont des dons dans l'assemblée. Si une sœur a un don de guérison, où est le problème? Si une sœur a un don de puissance, où est le problème? C'est Dieu qui décide, non? Hachem décide à qui il donnera le don. Il ne demande pas le conseil d'un pasteur. Il ne demande pas le conseil d'un docteur. Il ne demande pas le conseil de qui que ce soit. Hachem fait ce qu'il veut dans l'église. Voilà pourquoi, que ce soit le pasteur, le prophète, le docteur, l'évangéliste, et les frères et les sœurs, tous doivent attendre l'ordre du Créateur qui est visionnaire afin d'agir dans son assemblée. Donc, Pasteur Osée, vous voulez dire ici, vous êtes prêt à recevoir. Vous avez les bras ouverts à recevoir tout homme de Dieu, pasteur, dans son rang confondu, ici sur ces plateaux, lui orienter, les recevoir, qu'il parle, Pasteur Osée, par rapport à ce que vous avez dit, quand vous avez reçu les bien-aimés Djouma. Non, je n'ai pas dit, je suis prêt à vous recevoir sur ce plateau. Je ne veux pas faire la moi, me mélanger avec je ne sais quoi. On peut se recevoir, on peut se croiser, aparté, on parle. On parle et ça finit. On n'est pas obligé de l'afficher. Vous comprenez? Donc il peut arriver que je peux l'afficher et je peux le permettre qu'il s'affiche comme le frère Djouma. Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous appelez d'où? Quel est votre nom, s'il vous plaît? J'appelle depuis OCH. OCH, quel est votre nom? Oui, mon souci, c'est que, comme a parlé le prophète, le pasteur Osée, partout, dans les visionnaires qui se font visionnaires, ils parlent que Jésus-Christ est le Dieu. Que dit le prophète, le pasteur Osée? Est-ce que c'est vrai que Jésus est le Dieu? Bon, il en a parlé, vous n'avez pas suivi les émissions antérieures. Pasteur Osée, ses frères, veut comprendre, il y a plusieurs visionnaires qui disent aujourd'hui que Jésus-Christ est Dieu. Vous, par rapport à la lumière de la parole, que dites-vous à propos? Bon, le thème, ce n'est pas de parler si Yeshua est Dieu, oui ou non. C'est vrai que ce n'est pas l'unique chose que les soi-disant visionnaires parlent de ça. Mais ils parlent de beaucoup de choses. Donc ce soir, je veux juste montrer qu'ils ne sont pas visionnaires. Ce qui les enseigne, le reste, on va en parler prochainement. Donc j'aimerais que chacun de vous comprenne d'abord qu'ils ne sont pas visionnaires. Donc voilà pourquoi Yeshua même disait à Marie, quand Marie est venue le voir pour dire, ils n'ont plus de vin, fais quelque chose. Il dit, femme,
qu'y a-t-il entre toi et moi? Il veut dire, c'est pas à toi de me donner l'ordre d'agir. C'est celui qui m'a donné le don qui doit me donner l'ordre d'agir. Vous comprenez? C'est le Créateur. Voilà pourquoi, que ce soit pasteur, prophète, docteur, évangéliste, et les frères et les sœurs, dans la communauté, on ne fait pas ce que l'on veut parce qu'on prétend avoir un don. On attend le OK du propriétaire de don parce qu'il sait qu'est-ce qu'il veut faire avec. Si tu vas sans lui, c'est là où il y a la mort dans le pot. Ils sont allés sans lui, c'est alors qu'ils sont devenus visionnaires. Mais s'ils peuvent rester à la place et attendre, nous sommes les ustensiles. C'est ce que Paul a enseigné aussi. Vous êtes des ustensiles de la maison. Il y a des ustensiles d'usage d'honneur, d'usage vil, d'usage précieux. Chacun de vous a un niveau. Tous c'est des ustensiles. Qu'est-ce qu'on appelle un ustensile? C'est comme une fourchette, une cuillère, une assiette et tout ça. Qui est là dans l'armoire, qui attend que le propriétaire l'utilise. Alors, pourquoi, toi, assiette, tu commences à dire, je suis cuisinier. Depuis quand? Tu n'es qu'une assiette, le cuisinier c'est quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi même ce que j'enseigne, ce n'est pas moi le propriétaire. Je ne suis rien. C'est le Créateur qui doit parler pour qu'il ait la vie. Ainsi, si moi je dis que c'est moi, eh bien, je vous ai menti. Donc tout ce qui doit être fait, il faut confier au Créateur, laisser au Créateur sa place et vous prenez votre place d'ustensile dans la maison. Afin que de voir l'œuvre de Dieu avancer. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Comment vous appelez? Vous appelez d'où, s'il vous plaît? C'est monsieur Makola depuis la base. Monsieur Makola depuis la base, allez-y. Oui, bon, mais je suis dans la joie parce que la fois dernière, je vous avais dit que le monde entier était dans l'obscurité. J'ai vu la présence de cette émission et il y a vraiment assez d'éclairage. Et là, le monde continue de s'éclairer. Donc, ceux qui ont mal, ça leur regarde. Mais pour nous, vraiment, continuer à nous éclairer parce que la vérité est vraiment là. Donc, merci, M. Makola, pour votre participation à cette émission. Merci. Que le Maître du monde vous bénisse. Pasteur Samuel, qu'est-ce que vous avez encore à ajouter par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit? Bon, là, on a dit ça, on a dit tout droit. Koyokaka passe, il y a comme on a bateau, kozalaga na bombo ya ba visionnaire, konyokolaka bango. Ba visionnaire bazana pona ko liaka mbongo ko nyokolaka bato ko bangisaka bato. Alors ngai lokola ndeko juma uti ko ba pona ba musulman ngana zolo ba chrétien nyoso tu balonga na bo chrétien balonga na bombo wana d'abord na ko bokoza la chrétien beza bombo balonga batika ba visionnaire nyoso tu ba pasteur wana ba dadi ba révérend botika bango parce que alors nous recevons le dernier appel s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Pasteur Samuel, continue. Vous avez Batika bango parce que ça boloko, ça boumbo. Donc, bakanga mananzambe, ba onyo surtout. Na lobite que non, bobi maboke ne kubana ba église. Parce que kubana église ne veut pas dire que vous avez visionnaire. Banda lisanga, tea bato, bandima, kutanisa bato na mokeli na bango, babangae na toilette, na douche, na chambre, babanga kanzambe, ori baka ne kubana ba visionnaire. Allô? Allô? C'est le dernier appel? Allô? Oui? J'appelle depuis le quartier Mboukou. Depuis le quartier Mboukou. On vous appelle comment? Papa, je suis satisfait pour le message qui est en train de oui. En direct. Mais ce que je veux comprendre, c'est ce que veut dire un visionnaire ou bien le mot visionnaire. En tout cas, ça nous reste juste quelques secondes. Prochainement, le pasteur Osé pourra vous répondre par rapport à cela. Il y a un numéro en bas de l'écran, pasteur Osé. Si vous voulez plus comprendre, vous pouvez envoyer un message, l'appeler, il pourra vous orienter. Merci. Pasteur Osé, votre dernière cartouche parce que nous sommes à la fin. Merci, madame. Ok, je dis encore Baruch Hashem pour ce moment. Et je loue le Maître du monde de ce qu'il a fait que nous partageons ce temps. Je dirais ceci. Le visionnaire n'est qu'un seul et c'est le Créateur. Et la vision n'est qu'aussi qu'une seule vision, que nous tous nous servons, nous travaillons à l'intérieur. Que ce soit Abraham, il est dans la même vision que nous aujourd'hui. Que ce soit les Paul, les Jacques, nous sommes dans la même vision. Voilà pourquoi Abraham n'est pas visionnaire. Yeshua, que vous appelez Jésus, n'est pas visionnaire.
C'est vous qui faites de lui visionnaire, lui ne l'est pas. Il a présenté le Père propriétaire de tout. Même dans Hébreu, Paul dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Pas la volonté de Yeshua, mais la volonté du visionnaire. Voilà pourquoi à Gethsemane, Yeshua, sa volonté, c'est de ne pas boire la coupe. Mais la volonté du visionnaire, c'est qu'il boit la coupe. Vous comprenez? C'est là où Yeshua a dit, que ta volonté soit faite. Ainsi, j'aimerais que vous retourniez à votre foi et à votre bonne conscience que le Créateur n'est qu'un seul, et c'est lui le Sauveur, et c'est lui qui délivre, qui combat pour nous, qui nous garde, qui nous donne la victoire sur tout. Rien ne nous vaincra. Nos ennemis sont les ennemis de ce Créateur-là. Ainsi, je vous prie par les compassions du Seigneur de vous sentir sereine. Que la peur, le doute, que ce qu'on s'aimait, le message des visionnaires, faux visionnaires, vous quitte. N'ayez pas peur d'eux. Ah, n'ayez pas peur d'eux. S'il te dit, on va te bouffer, il faut lui dire, d'accord, je veux aussi mourir, car je sais que la résurrection est là. Voilà. Ne les craignez pas. Ne vous laissez pas être intimidé par tout ce qu'ils mettent autour pour vous faire peur. Or, quand Dieu vient à l'homme, il ne lui fait pas peur. Il le rassure. Alors, si eux ont un message de la peur, moi, Osée, Samuel et le reste, nous avons un message qui vous rassure de l'amour et de la force que Dieu a mis en œuvre pour nous garder dans ce chemin, pour que nous sortions des vainqueurs. Que le Maître du monde vous bénisse. Merci. Que le Maître du monde vous bénisse, a déclaré l'apôtre Osée, et il a dit, n'ayez pas peur, les visionnaires. Même quand il vous a dit, vous mourrez, vous ne mourrez pas. Confiez-vous à lui, vous réussirez. Ainsi, s'achève cette émission. Nous vous remercions pour votre fidélité. Nous avons bénéficié de l'assistance de bien-aimé Olivier Batala et de Gislain Sounda qui a été à la manœuvre pour la réalisation de celui-ci. Que le Maître du monde vous bénisse. Les numéros du pasteur Osée en bas de vos écrans, 06 437 49 24. 06 437 49 24. À nous revoir à la prochaine. La rediffusion de cette émission, c'est chaque samedi à 22h50. Que le Maître du monde vous bénisse. Merci. Le son de la trompette a retenti. L'Église retrouve sa place dans la Torah. L'Église reprend ses valeurs d'origine à travers le réveil des Ben Adam. FJR TV, notre partenaire média. FJR TV, notre partenaire média.